Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Voici 18 miracles de Medjugorje inédites pour la nouvelle année 2022. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé 18 photos miraculeuses de Medjugorje que vous avez sans doute jamais vues. C'est cadeau. C'est cadeau pour la nouvelle année 2022. Beaucoup de personnes ont compris qu'à Medjugorje, la Sainte Vierge Marie demande le pardon. Alors Marie demande le pardon pour ressembler à Jésus, parce que Jésus lui-même a pardonné. Imaginez Jésus cloué sur la croix, souffrant, a pardonné à ses propres bourreaux. Oui, le pardon est très important et si vous voulez suivre Jésus, si vous voulez être de vrais chrétiens, il faut commencer par le pardon. Vous ne pouvez pas demander des grâces à Jésus et ne pas faire ce qu'il demande, c'est-à-dire de pardonner à vos proches. Alors, si vous avez des personnes à qui vous devez pardonner et qui ne sont pas de votre famille, commencez par votre famille. Dans votre famille, il y a certainement des gens qui ont commis des impairs, qui ont commis des choses qu'il ne fallait pas faire, et vous avez besoin de leur pardonner. Si vous arrivez à pardonner à votre famille, vous arriverez à pardonner à vos proches. Et si vous pardonnez à vos proches, vous arriverez à pardonner à des personnes inconnues de vous, ou en tout cas éloignées. Donc il faut commencer par pardonner à ses proches. Certaines personnes ont cependant pardonné. Mais voilà qu'une fois qu'ils ont pardonné, la personne recommence à les embêter. Et ils repardonnent. Et la personne recommence. Et cela peut durer un certain temps. Moi-même, ça m'est arrivé. J'ai pardonné suite à une situation embêtante. La personne a recommencé. J'ai repardonné. Et a recommencé. Et ça a duré comme ça au moins 5 ou 6 fois. Puis je me suis dit, il fallait que je pardonne et que je m'arrange pour que les circonstances fassent que la personne ne recommence pas. C'est-à-dire, il fallait que je me protège. Il faut bien comprendre que si vous ne protégez pas, et si vous êtes au fond du trou, vous ne pouvez plus prier, et le ciel ne veut pas que vous ne puissiez plus prier. Donc il faut vous protéger. Il faut pardonner et vous arranger pour que cela ne se reproduise pas. Alors, autre chose. Il y a des gens dans leur famille qui ont des personnes sataniques ou des personnes qui flirtent un peu avec Satan. Alors, dans ces cas-là, à chaque fois qu'il y a une discussion, ça finit en engueulade. Il faut absolument éviter les engueulades. C'est-à-dire, si vous parlez de Dieu à quelqu'un et que cela finit en engueulade, ce n'est pas positif. Jésus ne sera pas content. Il préfère que vous ne parliez pas de Dieu, que vous ne parlez pas de Jésus ni de Marie, et que cela reste calme, sans colère. Alors, il faut bien comprendre que s'il y a dispute, parce que vous parlez de Dieu, il faut fuir. Il ne faut pas parler de Dieu, il faut essayer de parler d'autre chose, mais pas de Dieu, parce que si cela conduit à de la colère, ce n'est pas bon du tout. Ce qui est important, c'est si vous avez des personnes sataniques dans votre famille, ce qui est important, c'est vous. Essayez de devenir meilleur dans votre religion. Ne vous occupez pas des autres. Et si vous parlez de Dieu, de Satan et tout ça, évitez tous ces sujets-là pour éviter que ça finisse en règlement de compte. Il faut absolument que vous essayiez d'évoluer spirituellement et le jour où ils seront prêts, Dieu interviendra et mettra une petite graine à l'intérieur d'eux pour qu'ils changent d'attitude. Autre chose, il y a des personnes qui
ont l'impression un petit peu d'entendre Jésus dans leur cœur, mais ils ne savent pas trop si c'est Jésus ou si c'est Dieu. Ils ne savent pas trop si c'est Dieu ou le mal, plutôt. En réalité, Jésus, quand il parle, c'est d'une voix toute douce, à peine perceptible. Quand vous avez une voix plus forte, un peu insistante, voire même harcelante, c'est-à-dire que cette voix répète sans arrêt la même chose, ce n'est pas Dieu. Il ne faut pas écouter cette voix-là, ce n'est pas Dieu. Jésus, lui, il a une voix toute douce, qui n'est pas harcelante, qui est toute douce, et qui correspond aux évangiles. Jamais cette voix ne dira quelque chose contraire aux évangiles. Voilà comment on reconnaît la voix de Dieu en nous quand nous prions. Et cette voix, on l'entend dans son cœur, on ne l'entend pas dans sa tête. Ce n'est pas des phrases ou des mots que l'on qu'on entend dans sa tête. Alors attention, pour certains, il faut éviter d'essayer d'entendre Dieu dans son cœur, parce qu'il y a des maladies où on entend des voix. Donc il faut quand même se méfier énormément. Il y a aussi les personnes qui font appel à des séances de médium, des séances de marabout, de voyance, de tarologue. Il y a des gens qui sont tellement dans la souffrance, parce qu'ils ont perdu un proche, un frère, une sœur, une mère, un père, qui font appel aux esprits pour savoir si la personne elle est bien au ciel et si elle est bien là où elle est. Il faut absolument fuir ces séances. En réalité, quand on fait appel à ces séances-là, on fait appel aux esprits. Et ces esprits, ce sont des démons. Ce sont des démons qui se font passer pour vos proches. Et c'est eux qui vous répondent, et pas vos proches. En général, vos proches sont plutôt au purgatoire ou au paradis. Ne vous inquiétez pas pour eux. Si par contre vous avez des lumières qui clignotent, des craquements de meubles, ou des signes comme ça qui vous montrent que votre proche essaye de communiquer avec vous, c'est tout simplement que Dieu autorise ce contact pour que vous fassiez des messes pour eux. C'est-à-dire qu'il suffit d'aller voir votre prêtre et de lui demander de faire une messe pour votre proche décédé. Il faut bien comprendre que Dieu autorise ces contacts uniquement parce que l'âme est proche d'aller au paradis et qu'il lui suffit de quelques messes pour aller au paradis. Donc n'hésitez pas, si vous avez des contacts avec vos proches qui sont décédés, faites faire des messes pour eux. Et priez aussi pour eux, évidemment. Alors si vous avez des problèmes de stress, d'angoisse, que vous n'arrivez pas à dormir et que vous faites du yoga ou de la relaxation pour calmer votre stress et vos angoisses, eh bien, il faut arrêter immédiatement ces séances. Oui, utilisez plutôt la prière. La prière permet de se calmer, de trouver la joie, de se déstresser. Certaines personnes en priant s'endorment. C'est pour vous dire à quel point ça déstresse. Il faut absolument utiliser la prière. Tous les Français, toute l'Europe et le monde entier devraient utiliser la prière car la prière permet de déstresser, désangoisser et d'être bien. Et même d'avoir la joie. Oui, vous pouvez trouver la joie. Je l'ai déjà dit, je le répète encore, vous trouvez la joie en priant plus. Alors, si vous faites du yoga, il faut bien comprendre qu'il y a des postures dans le yoga qui sont des postures pour remercier les esprits de la forêt, les esprits du vent, les esprits de l'eau. Ce sont des positions pour remercier les esprits démoniaques, en réalité. Pour la relaxation, c'est un petit peu différent. Faire un petit peu de relaxation sur la respiration, ce n'est pas très grave. Le problème, c'est que la relaxation va beaucoup plus loin. Si vous commencez à faire des sorties de votre corps à travers la relaxation, là, ça devient dangereux. Là, il faut arrêter immédiatement. Faire une relaxation simplement pour se déstresser, désangoisser, pourquoi pas. Mais attention, la relaxation pousse généralement à aller plus loin. Donc il faut se méfier et pourquoi pas éviter la relaxation. Utilisez simplement la prière. Elle calme, endort, relaxe. Certaines s'endorment. Et si vous avez des problèmes de stress et d'angoisse, de mauvais sommeil, utilisez l'eau bénite. Faites bénir de l'eau en bouteille par un prêtre. C'est très rapide et régulièrement, trempez vos doigts dans l'eau bénite et faites un signe de croix sur votre front. Trempez vos croix et vos médailles dans l'eau bénite et aussi vous pouvez faire un signe de croix avec l'eau bénite sur tous vos appareils électroniques.
les téléphones, les télévisions, les ordinateurs, les tablettes, même la voiture, même la boîte aux lettres. Vous pouvez faire un signe de croix sur tous les objets de votre maison. Il faut savoir que beaucoup de personnes veulent savoir l'avenir. Mais voilà, le ciel est fâché avec les dates. C'est-à-dire que le ciel, Dieu, connaît l'avenir, mais souvent, nous, on veut des dates. Et en réalité, le ciel est fâché avec des dates. Et quand vous avez une date, c'est en général une fausse date. Parce qu'il y en a un qui sait que vous vouliez des dates. Et il vous en donne. Alors quand la date arrive, vous stressez, vous angoissez, vous n'êtes pas bien. Et quand la date est dépassée, vous vous apercevez que rien n'est arrivé. Et là, vous déprimez. Et après, on va vous redonner une nouvelle date. Et là encore, c'est une fausse date. En général, le ciel ne donne pas de date. En général, avec l'avenir, Dieu, il sait que les choses vont arriver. Il n'y a pas de date précise. Mais quand tous les événements seront réunis, la chose arrivera. C'est un peu comme un fruit mûr. On ne sait pas quand il va mûrir, on ne sait pas quand il va tomber car il est mûr, mais on sait que quand il aura suffisamment de soleil, suffisamment d'eau, qu'il y aura suffisamment de temps qui s'est écoulé, à ce moment-là, le fruit sera mûr. Mais pour Dieu et l'avenir, c'est pareil. Quand les événements seront rassemblés pour que les choses arrivent, les choses arriveront. Autre chose, il ne faut jamais critiquer les messes et jamais dire que les messes avant étaient bien et que maintenant elles ne sont pas bonnes. La dernière messe la plus intéressante et la mieux pour vous, c'est la dernière messe que vous avez vécue. Il est important de ne pas critiquer les messes, même si il y a du bruit, même si les micros ne fonctionnent pas, même si vous n'avez pas entendu le prêtre, il ne faut jamais critiquer la messe. Moi, je me souviens d'avoir vécu une messe où un enfant de chœur passait son temps à bâiller et à s'étirer avec des grands gestes vers le haut. Et en réalité, Jésus m'a fait comprendre que lui, ça lui plaisait, qu'il trouvait ça très amusant et qu'en réalité, cela lui plaisait. Donc, il ne faut jamais critiquer les messes. Même si vous restez debout pendant 1 heure, parce que cela m'est arrivé, il faut quand même remercier Jésus d'avoir vécu cette messe-là et ne pas vous inquiéter, la messe est quand même réussie. Je possède une deuxième chaîne. Elle s'appelle Apparition Medjugorje. Vous trouverez le lien dans le titre de la vidéo. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Voici un Notre Père. Comme Marie nous l'a demandé. Fermez les yeux et répétez après moi. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et pour finir, voici un Je vous salue Marie. Fermez les yeux et répétez après moi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous,
pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous avez la possibilité de me contacter en privé pour me transmettre un commentaire, une question, votre histoire, une photo. Voici mon adresse mail, remy.croassier@orange.fr. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croassier.fr. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.